Hunter x Hunter aura-t-il un jour une fin ? Voilà une question qu'en tant que fan de ce manga, nous nous sommes déjà tous posés. Mais en vérité, lors de mes réflexions relatives à la reprise des chapitres par Togashi annoncée il y a quelques mois, je me suis posé une question me paraissant plus pertinente. Est-il souhaitable qu'Hunter x Hunter ait une fin, ou plutôt une fin hypothétique serait-elle à la hauteur de ce à quoi l'auteur nous a habitués jusqu'ici ? Je pense que la question mérite d'être posée et je vous propose de vous faire une synthèse de ma réflexion dans cette vidéo. Même si Togashi a en réalité déjà proposé des idées de fin au cas où il ne serait pas en mesure de finaliser son œuvre, je pense que cette question mérite d'être posée, d'autant que ces fins ont été sujettes à divers débats et analyses dans la communauté. Salut à tous, c'est Avoc, me revoici donc de retour pour un thème surprenant, mais inscrit dans la thématique du retour probable d'Ashik-Sage dans le Shonen Jump dans les mois prochains, d'autant plus que nous savons à présent que Togashi a déjà préparé une dizaine de nouveaux chapitres au moins, le dernier en date étant le 410, qui nous laissait avec une forte impression d'accélération des événements dans l'arc du Black Whale. Vous le savez sûrement déjà, surtout si vous avez regardé les diverses analyses sur ma chaîne ou celles d'autres youtubeurs Hunter, mais Ashik-Sage n'a pas exactement ce que l'on pourrait appeler une construction classique de shonen, même s'il en reprend de nombreux codes. Le style de Togashi est atypique, et c'est bien là à la fois sa force et sa faiblesse. Par faiblesse, j'entends une plus grande difficulté pour l'auteur d'assurer une continuité dans sa narration et donc une finalité. La diversité et la maturité des thèmes abordés au fil des arcs, tous construits autour d'idées et thématiques différentes, permettent d'englober un vaste spectre de sujets profonds, que ce soit sur l'être humain ou au sein de l'œuvre elle-même. L'arc de l'examen, de la famille Zoldyck ou de la Tour Céleste partent sur un voyage initiatique plutôt classique, mais incorporent progressivement des éléments occultes et sombres, faisant passer l'œuvre à un niveau supérieur et à une grille de lecture profondément humaine, voire politique sur certains aspects. Chaque arc apporte des nouveautés narratives qui permettent de développer à la fois l'intrigue et les personnages. Les nouveaux éléments ajoutés au développement de chaque personnage rajoutent de la complexité et s'entremêlent les uns aux autres pour créer sous nos yeux un univers très riche où se lient des destinées a priori impossibles à rapprocher. Au sujet des personnages justement, il serait d'ailleurs difficile de déterminer clairement quelle pourrait être leur finalité respective. Quelle pourrait être la quête finale de Kuroro ou d'Hisoka par exemple, si tant est qu'il y en ait une. Les 4 personnages principaux sont tous tiraillés par différentes moralités et objectifs qui évoluent au cours de l'œuvre. Si Gon et Killua sont pour le moment écartés des événements en cours, leur influence se fait toujours ressentir et la complexité de l'arc du Black Whale rend difficile toute hypothèse d'une fin concrète. Comme Togashi l'a lui-même expliqué, il ne cherche pas forcément à écrire pour atteindre un but, mais laisse vivre ses personnages à leur guise et se surprend parfois lui-même du déroulement des événements. Cette forme de continuité chaotique pourrait s'avérer préférable à une fin bien ordonnée. Même s'il est profondément attaché à ses œuvres et à ses lecteurs, Togashi ne semble pas être du genre à vouloir absolument finaliser et peaufiner une œuvre jusqu'à sa fin. Parmi ses œuvres précédentes, les plus célèbres sont Level E et Yu Yu Hakusho. Level E est également constitué d'arcs narratifs présentant une certaine indépendance, s'appuyant sur des bases d'aventure et d'humour. La fin de l'œuvre et le twist final, que je ne vous dévoilerai pas si vous avez envie de le lire, permettent de clore un arc narratif particulier, mais ne donnent pas une conclusion générale à l'œuvre. Alors que son univers présentait des possibilités presque illimitées, Togashi a préféré conclure de manière plus spécifique et ordonnée. Je pense que c'est probablement vers ce genre de conclusion que se dirige Hunter x Hunter, à supposer qu'une fin arrive un jour. Quant à Yu Yu Hakusho, qui est déjà une œuvre bien plus vaste, que ce soit en termes de personnages ou de construction d'univers, et est d'ailleurs très comparable à Ashik-Sage sur bien des points, la fin reste en demi-teinte, le dernier arc étant probablement le plus faible du manga narrativement parlant. Après de nombreux combats épiques pour désigner un nouveau dirigeant du monde des ténèbres, un personnage juste et sympathique, le démon Enki, finit par prendre le pouvoir, permettant une stabilité retrouvée et une fin positive pour la totalité des personnages. On sent dans la fin de cette œuvre une certaine lassitude de l'auteur, dont il a lui-même parlé, et qui avait d'ailleurs déjà des problèmes de santé à l'époque. Cette fin a paru précipitée et incomplète pour l'époque, laissant de nombreux fans sur leur faim, mais elle reste néanmoins très humaine et puissante émotionnellement. Elle évoque d'ailleurs la fin anticipée proposée par Togashi pour Ashik-Sage, qui semble davantage symbolique et contemplative que concrète. En résumé, ces 2 œuvres précédentes de Togashi montrent que celui-ci n'a pas forcément la même vision de la notion de fin que d'autres mangaka contemporains. Tout reste donc envisageable pour Hunter x Hunter. Le fameux continent caché. Un sujet important qui a suscité de nombreux débats et théories dans la communauté depuis le début de l'arc du Black Whale. Un monde encore bien plus vaste que celui que nous connaissons, avec de nombreux trésors cachés et pouvoirs fantastiques à l'issue.
Tout ceci laisse rêveur celui qui a expérimenté la richesse déjà immense des arcs de Yorkshire City ou des fourmis chimères, mais une question arrive rapidement. Est-il possible pour un auteur, même s'il s'agit de Togashi, de développer convenablement une telle richesse potentielle en quelques dizaines, voire au mieux en quelques centaines de chapitres? Je pense que cette question mérite réflexion, et pour ma part, je pense de manière claire que non. Pour être cohérente, une œuvre de fiction, quelle qu'elle soit, a besoin de respecter un principe fondamental, l'unité de temps, de lieu et d'action. Même si Togashi a déjà pris quelques libertés par rapport à ce principe dans le passé, on constate quand même une logique structurelle dans les arcs qui se déroulent globalement dans des endroits restreints, à l'exception de l'arc de l'examen qui s'apparente davantage à un voyage semé d'épreuves isolées. L'arc de la famille Zoldyck se déroule sur leur propriété du mont Kukuru, l'arc de Yorkshire se déroule dans la ville, Grid Island au sein du jeu vidéo, etc. Même l'arc des fourmis chimères, le plus riche du manga et le plus long, a nécessité de centraliser l'action autour de quelques lieux clés. C'est également le cas dans l'arc actuel du Black Whale qui offre un lieu parfait pour le déroulé des événements au sein d'un huis clos. Face à cette analyse, deux possibilités s'offrent à nous. Soit le continent caché sera une réalité, et Hunter x Hunter devra alors passer à une dimension narrative supérieure, nécessitant encore plus de travail pour l'auteur et l'ouverture potentielle de nouveaux arcs et enjeux narratifs, soit le continent caché n'est qu'un prétexte fantasmé pour amener le manga à se conclure véritablement dans l'arc du Black Whale. C'est personnellement l'hypothèse que je défends, et je la partage avec d'autres créateurs comme Henrik, qui insistent sur ce sujet depuis plusieurs années déjà. Si l'on regarde les choses de manière lucide, le Black Whale représente l'opportunité parfaite pour Togashi de clôturer son œuvre et les arcs narratifs de tous les personnages présents à bord, celui de Gon et Killua étant en réalité déjà clos. Quelles seraient alors les possibilités de fin pour l'auteur ? L'anime de 2011 s'est à mon sens déjà arrêté à un endroit très intelligent, les retrouvailles de Gon et Jing au sommet de l'arbre monde, les deux personnages résumant toute la philosophie de l'œuvre. Le voyage compte plus que la destination. Cependant, le manga devra bien se terminer autrement, voici donc les trois possibilités envisageables selon moi. Une première possibilité est celle d'une œuvre inachevée. Si jamais Togashi ne parvient pas, quelle qu'en soit la raison, à mener son œuvre à terme, nous devrons alors nous contenter de la fin qu'il a lui-même présentée si cette situation venait à se produire. Il s'agit d'une fin plutôt joyeuse que je vous invite à lire, laissant place à une nouvelle génération pleine d'espoir, nous laissant nous interroger sur le sens de l'aventure et de la transmission de tout ce qu'il s'est passé au cours de l'histoire. Une deuxième possibilité serait une fin sombre, à mon sens centrée sur le personnage de Kurapika, qui a sans doute l'arc narratif le plus riche des 4 personnages principaux actuellement, et qui nécessite certes une conclusion digne de ce nom. À mon sens, celle-ci passera soit par son autodestruction causée par sa vengeance, soit par sa rédemption. Une vidéo entière serait nécessaire pour traiter correctement ce sujet très important. Une conclusion pourrait être « le voyage compte plus que la destination, mais la fin ne doit aucunement justifier les moyens ». Une conclusion donc humaine face au chaos du monde. Enfin, une troisième option serait une fin similaire à celle de Yu Yu Hakusho, à savoir en demi-teinte, c'est-à-dire quelque chose un peu accéléré par l'auteur qui proposerait une conclusion généraliste face à l'ensemble des arcs narratifs encore présents sur le Black Whale et à la complexité des situations. Le monde continuerait alors sans nous, spectateurs des événements. Suite à l'analyse que je vous ai proposée ici, nous pouvons retenir quelque chose de simple. Togashi est un auteur qui favorise les conclusions humanistes et générales, laisse ses mondes ouverts et libres à l'interprétation, parfois au détriment de la spécificité de chaque personnage ou nœud narratif. Ce procédé a l'avantage de ne pas décevoir de manière brutale, comme ce fut le cas pour d'autres œuvres ces dernières années. Le monde d'Hunter x Hunter est immense et comporte une large part de rêve et d'interprétation laissée au lecteur, qui en retire de nombreux enseignements sur la condition humaine et le monde en général. Hunter x Hunter n'est pas une histoire qui a vocation à se conclure absolument, c'est une histoire qui se construit, s'ouvre et se referme, nous laissant toujours plus dans l'admiration et la réflexion quant au thème qu'elle aborde. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a fait plaisir, qu'elle vous a fait réfléchir également. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère sous peu. Salut à tous.